Bienvenue à tous, bienvenue à l'émission de scène, l'émission en vidéo de la FFTA diffusée sur la page Facebook de la FFTA en direct, sur notre réseau social réseauta.cellutheatre.fr et sur la chaîne YouTube de la FFTA. Aujourd'hui, un petit peu particulier parce que nous n'aurons pas d'invité comédien, artiste, metteur en scène. Donc il a eu un petit souci de santé, donc il nous prive de sa présence, mais ça devrait pouvoir être reprogrammé d'ici quelques semaines. Donc l'occasion de faire un petit point sur cette émission de scène. Nous avons eu euh, huit invités depuis le début. Donc, nous avons démarré le 24 octobre et se sont succédés pour cette interview avec moi des personnes très, très différentes. Donc, l'occasion de voir des parcours plus ou moins longs, le plus jeune ayant commencé à l'âge de 15 ans le théâtre pour ne pas s'être arrêté jusqu'à aujourd'hui où il a plus de 60 ans. Certains ont commencé un peu plus tard, à 30 ans, à 40 ans. Voilà, les parcours sont très divers, sont très variés. Les métiers d'origine sont aussi très, très variés, hein. On a des, On a des gens qui ont été commerçants, on en a qui ont été ingénieurs, on en a d'autres qui ont travaillé dans des grandes entreprises, au niveau de l'organisation. Voilà, donc allez découvrir en fait les différents reportages, hein. Tout est encore en ligne, vous pouvez trouver ça en replay sur nos trois médias. Donc moi je vous encourage à le faire parce que c'est des tranches de vie. On voit que le théâtre amateur est très très riche et on peut y arriver par beaucoup de moyens différents. Beaucoup de moyens différents. Et donc, si vous aussi, vous souhaitez venir discuter avec nous et nous parler de votre expérience, toutes les expériences sont bonnes, qu'elles soient longues ou plus courtes. N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en parler. Donc voilà, donc en ce moment, c'est une situation un peu particulière pour toutes les troupes amateurs et les professionnels encore plus, je dirais. Tout le monde est chez soi au niveau théâtre. C'est vrai que les professionnels peuvent répéter, hein, faut le répéter aussi, qu'ils peuvent préparer leur futur spectacle quand les salles où ils répètent habituellement sont ouvertes. Par contre, les amateurs, pour l'instant, sont bloqués, donc sans possibilité de répéter dans des salles des fêtes ou des salles privées. Donc, en espérant que ça se débloque un petit peu dès décembre, ce qui semble pas forcément évident pour le théâtre amateur. Voilà, on va attendre un peu, comme tout le monde, les annonces du gouvernement pour savoir ce qu'il en est. De toute façon, nous, on continue à œuvrer pour le théâtre amateur et on prévoit des états généraux dimanche prochain à 10 heures par Zoom, donc avec principalement nos adhérents, les compagnies de théâtre adhérents. Et si d'autres veulent y participer, ils sont les bienvenus, il suffit de nous contacter. L'idée de ces états généraux, c'est de parler un petit peu de l'avenir du théâtre amateur, comment on peut envisager la suite pendant le confinement encore pendant quelques temps, et puis après, qu'est-ce qu'il va être possible de faire, quelles sont les idées qu'on peut partager, les choses qu'on va pouvoir faire ensemble peut-être entre les troupes, organiser des choses, des choses à terme, alors en vidéo déjà, bien que ça soit du théâtre en boîte, bien sûr, mais aussi voir comment on peut multiplier un petit peu les rendez-vous possibles pour les troupes qui ont été frustrées de jouer ces derniers temps, donc voir un peu quelles sont les salles qui peuvent accueillir réellement des compagnies de théâtre amateurs à partir, on va dire, de janvier, quoi, en fait, hein, décembre, ça va très très vite passer, on va très vite arriver sur les fêtes de fin d'année. Donc voilà, donc on va réfléchir à tout ça, voilà, organiser des festivals régionaux, peut-être un festival national, peut-être pas encore tout de suite en 2021, mais peut-être pour 2022. Mais tout ça se prépare activement. Donc voilà, donc la FFTA, c'est ça, c'est échanger beaucoup, c'est mettre en commun des moyens et pour
pourra souvenir notre passion du théâtre amateur. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en vous donnant rendez-vous dès jeudi prochain avec un nouvel invité qui nous parlera de son expérience du théâtre amateur, des choses encore intéressantes à venir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous aussi participer à cette émission. Voilà, merci. À la prochaine. Portez-vous bien.